Camille est en mode training à la maison. Il faut que j'aille chercher un marqueur dans mon salon. Du coup, j'y vais avec un masque. C'est super. Je vais commencer une vidéo, ma mère est écrit à table. 3 days later. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de pulsions alimentaires. J'en ai rapidement parlé dans ma dernière vidéo que je te mets dans le petit i. Les pulsions alimentaires, c'est déjà pas un nouveau régime à la mode, ça n'est rien de tout ça, ça peut concerner tout le monde, c'est quelque chose qui arrive, qui est généralement assez difficile à vivre. Alors comme tu le sais, une pulsion c'est quelque chose qui est un état d'urgence, où rien n'est sous contrôle, et au niveau alimentaire, ça devient un état d'urgence où l'on a envie, où l'on a plutôt besoin de manger quelque chose sans avoir faim, sans avoir de plaisir et de manière déraisonnable. Généralement, c'est pas de la salade, c'est plutôt des aliments qu'on catégorise comme malsains. J'aime pas catégoriser les aliments, mais là-dedans, tu vas retrouver tout ce qui est biscuits, tout ce qui est pizza, etc. C'est pas que les pizzas et les biscuits, c'est mal, c'est juste que la société nous dit qu'il faut en manger peu, que c'est pas les meilleurs aliments. Et même en France, ils catégorisent les aliments entre A et E, et je trouve ça ridicule. Une pulsion, elle s'arrête à un moment. Tu peux pas arrêter ta crise en fait. Et quand tu as une pulsion alimentaire, tu te sens obligé de manger une énorme quantité, une très grande quantité de nourriture, d'un aliment spécifique ou de plusieurs aliments. Tu ne profites absolument pas de ce que tu es en train de manger. Tu penses toujours à la prochaine bouchée. À ce moment-là, tu manges très rapidement, sans prendre aucune attention à ce que tu manges. J'ai vécu pendant plus d'1 an des pulsions alimentaires et crois-moi, c'est vraiment difficile à vivre. Déjà, pour pouvoir arrêter ces pulsions alimentaires, pour pouvoir les vaincre, il faut d'abord les comprendre. Donc comme je l'ai dit avant, les pulsions vont nous faire manger en très grande quantité, très rapidement. C'est pas des fruits, des légumes, c'est plutôt des choses sucrées, des choses assez grasses. On peut avoir l'impression que ça va nous réconforter, que ça va nous remplir. On a envie de se remplir de nourriture en fait. Parce qu'on peut se sentir vide, un peu comme manger ses émotions, tu vois. Quand tu te sens triste, par exemple, tu peux manger parce que ça va te réconforter. Moi, je sais que quand je suis triste ou que je suis en colère, j'ai aucune envie de manger. Ça va nous apporter du réconfort, ce n'est qu'une illusion. La nourriture n'apporte jamais de réconfort. La nourriture, elle n'existe pas pour combler un manque. La nourriture, elle est là pour tenir une température corporelle constante, pour activer le métabolisme, pour se développer et grandir, etc. Ça, c'est le but de la nourriture. La nourriture n'est pas là pour combler un manque. On a pu avoir cette illusion, certaines pubs qui disent « Ah, en pleine rupture, manger de la glace », des choses comme ça. Bah non, sur l'instant ça anesthésie notre douleur, nos émotions parce qu'on mange du plaisir. Mais ça ne règle pas le problème, la nourriture ne réglera jamais un problème. Voici maintenant les 3 étapes pour arrêter les pulsions alimentaires. Premièrement, identifie la cause. Pourquoi est-ce que tu fais des crises ? Il faut que tu trouves la racine du problème. Pourquoi est-ce que tu as besoin de manger excessivement? Qu'est-ce qui déclenche? Est-ce qu'il y a un moment fréquent qui déclenche une crise? C'est-à-dire tous les soirs quand tu rentres chez toi, ou juste après avoir passé une journée de taf intensive, ou alors juste après avoir fait du sport. C'est quoi qui déclenche la crise? Et quand tu auras défini la cause de tes compulsions, essayer de comprendre pourquoi après cet événement tu as besoin de faire une crise. Il se peut aussi que tu te restreignes parce que toute la semaine ou toute la journée tu t'es restreint en fait. Et si ton corps il est en manque, forcément à un moment il va craquer. C'est normal parce que restriction, craquage, culpabilité. Restriction, craquage, culpabilité. C'est un cercle vicieux. Je te conseille donc à ce moment-là de commencer à t'autoriser pleinement ce que tu veux quand tu veux, de lâcher toute restriction. Ne culpabilise pas non plus, ça c'est le 2e conseil. Culpabiliser n'a jamais aidé quelqu'un et ne t'aidera jamais. Avec la culpabilité, tu seras encore plus mal après. Et dernier conseil, il faut se laisser le temps. Guérir des pulsions, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Pour retrouver une relation saine avec ton alimentation, ça prend du temps. Et c'est normal, parce que c'est des habitudes à changer. Sois aidé aussi par un professionnel. Je vais pas te donner le conseil de... Tu sens que tu as une pulsion, fais autre chose. Lis un livre, écris, sors dehors, etc. Parce que quand tu as une pulsion, rien ne peut l'arrêter. Et si tu arrives à l'arrêter sur l'instant, ça va juste la décaler dans le temps. Elle va forcément arriver à un moment. Quand tu as une pulsion, ton cerveau il est obsédé par la nourriture. Ton cerveau il est sous autopilote à ce moment-là. Tu peux manger des aliments que tu ne manges jamais d'habitude, que même tu n'aimes pas, ou des aliments qui ne sont pas cuits, parce que tu es dans un état d'urgence où il faut te remplir. Peut-être que tu t'es fixé l'objectif un jour, ah aujourd'hui je ne fais plus de pulsion, et c'est un objectif que je me fixais tous les jours. J'espère qu'aujourd'hui je ne ferai pas de pulsion. Sauf que c'est un objectif qui ne se tient pas. Parce que la pulsion passe par-dessus tout, elle est plus forte que ça, elle est plus forte que tes résolutions.
Si tu es victime d'un TCA, tu peux, après la pulsion, commencer à te faire vomir, ou à faire un excès de sport, ou à utiliser des laxatifs, ou à compter les calories les prochains jours pour réduire. C'est des comportements de compensation, soit qui sont sur l'instant même comme les vomissements, soit qui sont sur un peu plus long terme comme compter les calories et réduire l'apport calorique les prochains jours. Donc quand tu fais une compulsion, déjà sache que le pot de Nutella, les biscuits et les pizzas, ça ne réglera rien et tu te sentiras encore plus mal après. Autre chose, les pulsions, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'elles sont là parce qu'il y a quelque chose avant. Pareil pour les troubles alimentaires. Le TCA, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est un accumulé de plein de problèmes précédents qui t'ont fait avoir un TCA. C'est une conséquence, comme les pulsions. Il faut donc que tu trouves la cause de ces pulsions. Qu'est-ce que tu essayes de combler? Qu'est-ce qui déclenche tes pulsions? Pour mon histoire, j'avais des pulsions qui étaient un peu prévues. C'est-à-dire que les vendredis, je m'étais restreinte toute la semaine et les vendredis après-midi, quand je finissais les cours, je rentrais chez moi, j'avais acheté des kilos de bouffe, mais quand je dis des kilos, c'est vraiment, et je me ruais dessus. Et j'étais mal de chez mal, mais je me suis dit, c'est bon, je me suis restreinte toute la semaine prochaine je vais me restreindre jusqu'à vendredi. Et c'était des crises un peu organisées. Pour moi, les week-ends ou alors les vacances, c'était les moments où vraiment je lâchais prise et où je m'autorisais un peu plus. Contrairement à l'école où j'avais beaucoup plus de pression et ça me mettait encore plus la pression l'environnement scolaire. Donc j'ai trouvé que voilà, le fait de me mettre énormément la pression, de vouloir tout contrôler et de lâcher prise le week-end ou les vacances, c'est ça qui déclenchait mes crises parce que c'est à ce moment-là que je m'autorisais vraiment à manger. Et ce qu'il faut donc, c'est apprendre à lâcher prise toute la semaine. C'est ce que j'ai fait. J'ai petit à petit commencé à manger tranquillement toute la semaine. Et bien évidemment, j'ai eu cette sensation d'extrême faim où j'avais tout le temps faim, tout le temps besoin de manger parce que mon corps ne me faisait plus confiance et où j'ai dû lui réapprendre à « je ne vais plus te restreindre ». Peut-être donc que tu as des pulsions pour diminuer ton stress, tu trouves du réconfort dans la nourriture, tu cherches peut-être à combler un manque. Sauf que quand tu finis ta pulsion, ton niveau de stress il est au même niveau, il est peut-être même plus élevé parce que tu te dis putain comment je vais rattraper ce carnage. La nourriture ne remplacera jamais personne, ce n'est pas un être qui va te donner de la présence. Il ne va jamais régler de problème non plus. Et je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo, salut!